Est-ce que tu sais combien tu vas toucher à la retraite? Non. Et c'est justement ça le problème. Parce qu'on vit dans un pays où on te parle de tout, sauf de ton avenir financier. Alors aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi tu dois absolument t'occuper de ta retraite, comment le système actuel est en train de te trahir et surtout quoi faire concrètement. Épargner, investir, choisir les bons produits, les bons ETF. Parce que si tu veux une retraite décente, tu dois regarder cette vidéo jusqu'au bout. Avant de t'expliquer comment t'en sortir, il faut déjà comprendre dans quel système on vit. Parce qu'en France, on fonctionne avec un système de retraite par répartition. Ça veut dire quoi? Que les actifs d'aujourd'hui paient pour les retraités d'aujourd'hui. L'argent que tu verses chaque mois n'est pas mis de côté pour toi. Il est immédiatement redistribué. Ce système fonctionne tant qu'il y a assez d'actifs pour financer les retraites. À l'inverse, la retraite par capitalisation, c'est quand chacun épargne et investit pour soi-même dans un fonds, un contrat, un portefeuille et touche le fruit de ses investissements à la retraite. Le problème, c'est que le système français repose quasi uniquement sur la répartition et avec l'évolution démographique. Plus de retraités, moins d'actifs, c'est comme un château de cartes qui menace de s'écrouler. Le modèle devient instable, insuffisant et il est urgent que chacun prenne sa part de responsabilité en construisant sa propre retraite, en capitalisant aussi. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut arrêter tout le système par répartition, mais qu'il faut au moins combiner les deux. Et ceux qui auront compris cela, pour moi, s'en sortiront mieux. Parce qu'il y a un constat très simple. Le système par répartition est en crise. Aujourd'hui, il y a environ 1,7 actifs pour un retraité. Dans les années 70, c'était 4 actifs pour un retraité. Et certaines projections envisagent 1,2, 1,4 actifs dans les années à venir. Le déséquilibre est énorme. Et résultat, les réformes s'enchaînent. Âge de départ repoussé, 64 ans, voire même en réalité 67 ans, on n'en parle pas assez, mais quand on commence à travailler à 22 ans, 23 ans, parce qu'on en a fait des études supérieures, eh ben, il faut aussi tous les trimestres de cotisation. Donc 67 ans maximum pour le moment. Et encore, il y a de grandes chances que l'on soit obligé de faire comme les Japonais avec une retraite à 70 ans. Personnellement, moi, j'ai pas envie de cela. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi les pensions qui stagnent et les incertitudes qui augmentent. Et surtout, personne ne t'explique ça clairement. On nous a fait croire pendant des années que la retraite, c'était un droit garanti. Mais ce droit est en train de s'effondrer silencieusement. En résumé, si tu comptes uniquement sur l'État pour ta retraite, tu prends, selon moi, un risque énorme. Deuxième erreur que font 90% des gens. Ils se disent, j'ai le temps, je verrai plus tard. Mauvaise nouvelle. Plus tu attends, plus tu devras épargner gros. Par exemple, si tu commences à 25 ans avec 200 euros par mois à 7%, tu peux peut-être viser 500 000 euros à la retraite. Pour rendement à 7%, 8% pour ceux qui tiquent, j'y viendrai justement après. Mais si tu commences à 40 ans, il te faudra plus de 600 euros par mois pour espérer la même somme. Le temps est ton meilleur allié, surtout en investissement. Alors si tu veux t'en sortir, il faut commencer maintenant, pas à 55, 60 ans. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas commencer à investir à ces âges-là. Au contraire, beaucoup de gens se mettent des barrières en se disant qu'il ne me reste que 5 ans. Mais je rappelle qu'en France, l'espérance de vie est de 80 ans pour un homme et 85 ans pour une femme. Donc même à ces âges-là, il reste encore 25 ans devant soi. Mais c'est sûr que l'on n'investira pas de la même façon et que l'on sera plus prudent et que l'on n'investira pas pour sa retraite, mais plutôt à minima pour maintenir son pouvoir d'achat et quand même s'enrichir modérément et surtout préparer sa dépendance, aider ses petits-enfants, voire sa succession. Ok, maintenant entrons dans le concret. D'abord, il faut distinguer deux notions. Épargner, c'est mettre de l'argent de côté, le stocker, entre guillemets, et investir, c'est le faire travailler. Une bonne retraite, c'est les deux. Il te faut une épargne de précaution
et un capital qui travaille pour toi. L'épargne, c'est le livret A, le LEP. Sécurisant, mais rendement faible. L'investissement, c'est la bourse, l'immobilier, les ETF, l'or, la crypto, etc. Plus risqué, mais bien plus rentable à long terme. Et devine quoi? Si tu veux battre l'inflation, tu n'as pas le choix. Le livret A à 2,4% ne suffit pas quand l'inflation est à 2% aussi. Alors, cela bouge tout le temps, mais il faut savoir que le livret A est indexé sur l'inflation. Donc oui, on était content avec notre livret A à 3% en 2023-2024. Mais à combien était l'inflation? 5% fin 2022 et aux alentours de 3% en 2023 et 2% en 2024. Donc on ne s'enrichira jamais avec ça. Et quant à elle, la bourse fait peur à beaucoup de gens. Et ça, c'est un énorme problème d'éducation financière en France et j'en veux beaucoup à nos politiques qui n'ont jamais voulu prendre ce problème à bras le corps. Normal, ils ont souvent peu de courage. Bref, on s'en fiche. Pourtant, investir dans des entreprises, c'est ça la bourse au passage. C'est un des outils les plus puissants pour construire ta retraite. Parce que le marché boursier, sur les 100 dernières années, a fait en moyenne, tout dépend de ce qu'on prend, entre 7 à 10% par an. Alors oui, il y a des hauts et des bas. Mais si tu investis régulièrement de l'argent dont tu n'as pas besoin tout de suite et sur le long terme, alors tu peux surfer sur la tendance globale, la croissance mondiale. Et là, tu vas me dire, mon cher Pierrick, mais je n'y connais rien. Je n'ai pas envie de me palucher les comptes d'exploitation et résultats financiers de LVMH, Total Energy, Carrefour ou même Apple, Amazon, Netflix. Eh bien, moi, je te réponds que tu n'as pas besoin de devenir un expert en action. Tu peux utiliser des ETF. On va en parler justement juste après. Et justement, si tu es encore avec moi et que tu souhaites commencer à investir toi-même, avec beaucoup moins de frais, beaucoup moins de fiscalité, que ce soit pour tes projets futurs, pour tes enfants et pour ta retraite, alors regarde ma bio ou mon lien en description car je peux t'accompagner à le faire de manière stratégique, optimisée et raisonnable. Moi, tu le sais peut-être, mais j'ai 2 enfants et je ne fais pas n'importe quoi et pareil pour ceux que j'accompagne à l'heure actuelle. Alors, un ETF, c'est un panier d'actions. Par exemple, un ETF S&P 500 te donne accès aux 500 plus grandes entreprises américaines. Un ETF MSCI World te donne une part dans 1400, 1500 entreprises du monde entier. Et tu peux investir dessus avec un PEA ou un CTO. L'avantage, c'est simple, diversifié et surtout très peu de frais. Tu n'as pas besoin de passer des heures à analyser les marchés. Tu choisis un ETF, tu investis chaque mois et tu laisses faire le temps. Et devine quoi, c'est exactement ce que font les plus grands investisseurs du monde. Maintenant, parlons des enveloppes. PEA, assurance vie, PER, c'est super important parce que c'est ce qui va te permettre de payer moins d'impôts et de te construire un portefeuille complet et diversifié avec pour chacun des avantages et des inconvénients. Le PEA, parfait pour investir en actions européennes si tu veux, mais surtout dans les principaux ETF pour investir dans le monde entier et être diversifié sectoriellement et géographiquement. Il y a presque 50 détentions, exonération d'impôts sur les gains. L'assurance vie, très souple, idéal pour ces actifs sécuritaires avec du fonds euro ou des ETF obligataires et même se diversifier sur de l'immobilier passif avec des SCPI et être tranquille fiscalement au bout de 8 ans de détention. Et bien sûr, plus tard, énorme avantage en termes de succession. Là, de ce côté-là, il n'y a pas mieux. Le PER, dédié à la retraite, te permet de déduire ce que tu verses de ton revenu imposable en échange d'un blocage jusqu'à la retraite et d'un report d'imposition. Je ne rentre pas dans le détail précis, sinon il me faudra une vidéo de 3 heures. Mais la stratégie idéale, c'est de mixer les trois et faire des virements automatiques chaque mois en fonction de ta capacité d'épargne. Et je précise que je ne suis pas en train de parler uniquement à ceux qui gagnent 10 000 € par mois. Mais sache une fois pour toutes que l'on peut commencer à investir avec quelques dizaines, centaines d'euros. Un ETF, cela s'achète pour certains à 5 € la part. Une SCPI en assurance vie, c'est à partir de 100 €. Du crowdfunding immobilier par exemple,
à partir de 1 euro. Tout le monde peut commencer à investir pour sa retraite. Donc, si tu veux un plan simple, voilà un exemple. Tu gagnes par exemple 2000 euros par mois. Tu te fixes 15% de taux d'épargne. Ça fait 300 euros par mois. En fonction, bien entendu, de ton profil investisseur. Et on n'est pas tous pareils. Mais tu pourrais investir, par exemple, chaque mois, 100 euros sur un ou plusieurs ETF, 100 euros sur une assurance vie diversifiée avec du fonds euro et un peu de SCPI, 50 euros sur un PER si tu es imposé et bien sûr sur divers actifs intéressants à l'intérieur de cette enveloppe et par exemple 50 euros en ETF obligataire ou crowdfunding ou crypto par exemple. Peu importe. Et tu fais ça pendant 30 ans à 8% de rendement moyen, tu obtiens environ 420 000 euros. Et ça peut monter bien plus si tu augmentes les montants ou si tu investis plus tôt. Ou si tu as moins de capacité d'épargne ou moins de temps. Dis-toi aussi, par exemple, que 150 euros par mois sur 25 ans à 8%, ça fait toujours 135 000 euros. De quoi mettre du beurre dans les épinards quand même pendant la retraite. En clair, tu n'es pas obligé d'être riche pour bien préparer ta retraite. Tu as juste besoin d'être régulier et discipliné. Et surtout de commencer avec une bonne stratégie qui te correspond. En réalité, on t'a menti. La retraite, ce n'est plus automatique, ce n'est plus garanti. C'est à toi de te la construire. Et tu n'as pas besoin d'être expert. Tu as besoin d'un plan, d'une discipline, d'un peu de temps chaque mois. Alors pose-toi la bonne question. Est-ce que tu veux continuer à subir ou reprendre le contrôle de tes finances? Si tu veux une retraite décente, commence aujourd'hui. Investis, forme-toi, agis parce que personne ne le fera à ta place. Et tu sais, moi, j'ai 40 ans. Ça fait 10 ans que j'ai compris cela et que j'investis au travers d'un PE, d'un PEA, d'un CTO, plusieurs assurances vie, un petit peu de crypto, de l'or, etc. Et j'ai commencé aussi avec de petites sommes. Toi aussi, tu peux le faire et te construire ta sérénité financière. Et si tu as besoin, je suis là. C'était Pierrick.